points de Grenoble. L'arbitre de la rencontre les a en effet privés d'un bon résultat en sifflant un pénalty à la 87e minute alors que les équipes étaient à égalité. 7000 spectateurs, 2 ans que le stade municipal n'avait pas connu pareille affluence. Et pour leur retour en seconde division, les Grenoblois n'ont pas déçu leurs supporters. Pas de rame d'observation pour les hommes de Christian d'Alger. Témoin ce tir de Terzian dès la 6e minute qui contraint déjà le gardien insulaire à faire appel à tout son talent. Secchiarelli une fois de plus à l'ouvrage sur ce corner tiré de la droite par Robin. Séché prend le meilleur de la tête et arrêt réflexe sur la ligne de Secchiarelli. Il faudra attendre la demi-heure de jeu pour voir les Corses se manifester dangereusement. Coup franc de Santos. La défense grenobloise se dégage en catastrophe. Didier Gilles relance Antonetti à la limite du hors-jeu et plus ou moins bousculé en pleine surface au moment d'armer son tir. Coup de semonce pour les Grenoblois qui vont rapidement réagir et trouver le chemin des buts sur cette action. Guyot se joue de son vis-à-vis. Petit crochet, Guyot lève la tête, aperçoit Parodi au second poteau. On joue depuis 34 minutes. L'égalisation bastiaise à la 51e minute à la suite de ce festival de Santos dans la défense dauphinoise. Centre en retrait pour Calvé, transversale et reprise de Solaire en pleine course. Dès lors, le jeu va s'équilibrer et les gardiens se mettre en évidence. Ici, Secchiarelli sur ce tir de Mraz. Et là, Desvignes sur ce ciseau manqué de Borges et cette frappe un peu molle de Lipini. On semble de part et d'autre se contenter de ce score de parité. On joue la toute dernière minute et dernière action pour les Grenoblois. Séché tente de déborder de Bono. Séché accroché une première fois, puis abattu en pleine surface. Malgré les protestations de Bono, M. Harel indiquera le point de pénalty. Westerlop ne laissera pas passer pareille occasion. Grenoble, seul leader de ce groupe, c'est là la première grosse surprise de l'été.